le chat qui tricotait l'hiver. Il faisait froid dans le petit village et la neige recouvrait doucement les toits des maisons. Dans une maisonnette en bois, vivait un chat blanc avec des yeux doux et malicieux. Il s'appelait Minou et il adorait passer ses journées à rêver près du feu. Mais cet hiver-là, Minou voulait faire quelque chose de spécial. Un matin, alors que le vent sifflait à travers les fenêtres, Minou monta au grenier pour chercher un peu de bois. Là, sous une vieille couverture poussiéreuse, il trouva une boîte en bois décorée de petits dessins colorés. Curieux, il l'ouvrit doucement avec ses petites pattes et à l'intérieur, il découvrit une pelote de laine arc-en-ciel, brillante comme un arc-en-ciel après la pluie. « Oh, regarde ça !» miaula Minou tout excité. Il roula la pelote entre ses pattes et sentit la douceur de la laine. « Quelle merveille! Je pourrais faire quelque chose de beau avec ça !» Minou descendit vite les escaliers et courut vers la cheminée, où sa maîtresse tricotait souvent. « Bonjour, Minou, » dit-elle en souriant. « Tu as trouvé quelque chose de joli ?»« Oui, regarde cette pelote de laine arc-en-ciel, » répondit Minou en montrant la pelote. « Je vais tricoter une grande écharpe pour réchauffer tout le village cet hiver. » Sa maîtresse éclata de rire. « Une écharpe pour tout le village ? Ce serait un beau cadeau, Minou. Mais tricoter est un travail long et patient. » Minou hocha la tête avec détermination. « Je vais essayer. Chaque point de laine sera un petit rayon de chaleur pour tous mes amis. » Alors, il s'installa confortablement près du feu, sortit ses petites aiguilles qu'il avait trouvées dans un tiroir et commença à tricoter. La laine glissait entre ses pattes et les couleurs dansaient au rythme de ses gestes doux. Point après point, la première rangée prit forme. Les enfants du village passaient par la fenêtre et regardaient en Minou avec de grands yeux émerveillés. « Regarde, maman, le chat tricote une écharpe magique !» disait une petite fille. « Oui, il doit faire très chaud avec toutes ces couleurs !» ajoutait son frère. Minou souriait, tout heureux de voir leur admiration. « Bonjour les enfants !» miaula-t-il en levant la patte. « Venez me voir demain, l'écharpe sera encore plus longue. » Le soir tombait doucement et la neige continuait de tomber, couvrant le village d'un manteau blanc et silencieux. Minou, fatigué mais joyeux, posa ses aiguilles près du feu et s'étira sur son coussin moelleux. Il rêvait déjà aux couleurs qui allaient réchauffer les cœurs cet hiver. Le lendemain matin, le soleil perça doucement à travers les nuages gris et la neige scintillait comme des milliers de petites étoiles. Minou s'étira longuement avant de se remettre au travail, tout excité de continuer son écharpe arc-en-ciel. Il posa ses petites aiguilles et reprit la laine, prêt à tricoter encore plus long. À chaque point, les couleurs semblaient briller davantage, comme si la laine elle-même apportait de la magie. L'écharpe s'allongeait lentement, serpentant autour de la cheminée, passant par la table de la cuisine et même touchant les fenêtres où les enfants regardaient émerveillés. « Regarde, Lila !» cria un petit garçon à sa sœur. « L'écharpe de Minou est si longue qu'elle traverse toute la maison. » Lila, une fillette aux cheveux bouclés, sourit en regardant par la fenêtre. « C'est la plus belle écharpe que j'ai jamais vue. Elle brille comme un arc-en-ciel. »
Minou entendait les rires et les voix joyeuses, et cela le motivait encore plus. Il se dit que peut-être son écharpe pourrait réchauffer non seulement son propre petit coin, mais tout le village. Un matin, alors qu'il tricotait près de la fenêtre, Minou aperçut quelque chose d'étrange dans la neige qui recouvrait le jardin. Un flocon tombé juste à côté de son écharpe avait la forme parfaite d'un petit cœur scintillant. Intrigué, il posa ses aiguilles et s'approcha doucement. « Oh, regarde ça !» miaula Minou tout doucement. « Est-ce que mon écharpe magique fait fondre les cœurs froids de l'hiver ?» Juste à ce moment, la petite Lila entra dans la pièce en sautillant. « Minou, regarde comme ta laine rend la neige brillante et joyeuse, » dit-elle en touchant doucement l'écharpe. « On dirait qu'elle apporte un peu de soleil, même quand il fait froid. » Minou ronronna de bonheur. Peut-être que chaque point est un petit rayon de chaleur et de joie. J'aimerais que tout le monde dans le village puisse ressentir ça. Au fil des jours, l'écharpe grandissait encore et encore. Elle sortait maintenant par la porte, s'enroulait autour des bancs dans le jardin et même grimpait un peu sur le vieux chêne. Les oiseaux venaient à se poser dessus et les animaux du village semblaient cater moins frileux à son contact. Un matin, alors que le vent soufflait doucement, Minou sentit une chaleur spéciale quand il toucha son tricot. Il regarda autour de lui et vit que plusieurs petits animaux s'étaient réunis près de l'écharpe. Un écureuil grignotait une noisette, un lapin sautillait joyeusement, et même un petit renard observait avec curiosité. « Bonjour, ami » miaula Minou avec un sourire. « Cette écharpe est pour vous aussi. Elle est faite pour réchauffer les cœurs et les pattes. » Les animaux semblaient en comprendre et s'approchèrent doucement, sentant la douceur et la chaleur magique qui émanaient de la laine. Minou était heureux de partager son cadeau avec eux. Cette nuit-là, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Minou regarda l'écharpe qui s'étirait encore et encore, illuminant le jardin enneigé. Il se demanda ce que l'avenir lui réservait, et il sentit dans son cœur que son tricot n'était pas seulement un simple vêtement, mais un vrai trésor d'amour et de chaleur pour tous. Un soir d'hiver, alors que tout le village dormait profondément, un vent glacial se leva, plus fort que d'habitude. Il soufflait si fort qu'il faisait claquer les volets, danser les flocons et gémir les arbres. Minou, blotti près de la cheminée, ouvrit un œil inquiet. L'écharpe arc-en-ciel posée sur le rebord de la fenêtre frémissait sous les rafales. Soudain, un grand coup de vent emporta l'un des bouts de l'écharpe. Il vola par la fenêtre entr'ouverte, tourbillonna dans l'air et disparut dans la nuit. Minou bondit sur ses pattes. « Non, mon écharpe !» s'écria-t-il. Il courut dehors sans même mettre son petit bonnet. Il suivit la trace colorée laissée par la laine qui traînait sur la neige. Le vent avait tiré l'écharpe jusqu'au pied de la grande montagne gelée, là où personne n'osait aller en hiver. Mais Minou ne recula pas. Il serra les dents, enroula un morceau d'écharpe autour de son cou et commença à grimper, déterminé à la retrouver. La montée était difficile. La neige lui gelait les coussinets et le vent sifflait dans ses oreilles. Mais il avançait, pas après pas, en suivant les fils colorés emmêlés sur les rochers. C'est alors qu'il entendit un bruit. « Brrr ! Qui va là ?» gronda une petite voix entre les branches d'un buisson. C'était un écureuil, tout tremblant,
les dents claquant de froid. Il essayait de se réchauffer avec ses petites pattes. Minou s'arrêta, les yeux pleins de compassion. Il coupa doucement un morceau de l'écharpe avec ses griffes et le posa autour du cou de l'écureuil. « Tiens, ça va te réchauffer un peu. » L'écureuil sourit faiblement. « Merci, gentil chat, » murmura-t-il avant de se recroqueviller dans un creux d'arbre. Plus haut, Minou rencontra un hibou enrhumé qui éternuait si fort qu'il faisait tomber la neige des branches. « Atcho! Oh, bonsoir! Je suis gelé jusqu'aux plumes !» Minou hocha la tête et déchira un autre petit morceau de son écharpe. « Voilà pour toi, ami hibou. Je dois continuer ma route, mais garde-toi au chaud. » Le hibou hocha la tête avec reconnaissance. « Que ta gentillesse te guide, petit chat. » Minou poursuivit sa montée. Il avait froid, ses pattes hâtées étaient mouillées, et l'écharpe était maintenant bien plus courte. Mais son cœur, lui, était plus chaud que jamais. Tout à coup, derrière un rocher, il aperçut un renard recroquevillé, l'air triste et solitaire. Il grelottait en silence, les yeux fermés. Minou s'approcha doucement. « Tu as froid, toi aussi ?» demanda-t-il. Le renard hocha la tête. « Je suis seul et l'hiver est si dur. » Minou s'assit à côté de lui et posa ce qui restait de son écharpe autour de ses épaules. « Je n'ai plus beaucoup de laine, mais le peu que j'ai, je le partage. » Le renard ouvrit les yeux, étonné. « Tu es vraiment gentil. » Et pour la première fois, un sourire éclaira son museau. Quand Minou atteignit enfin le sommet, le bout de son écharpe volait encore au vent, accroché à un rocher gelé. Il le saisit d'un coup de patte, puis s'assit, le souffle court, mais le cœur léger. Il n'avait plus d'écharpe complète, mais il avait réchauffé des vies entières. Alors, dans le silence de la montagne, Minou leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient plus fort que jamais. Et il comprit que parfois, en partageant ce qu'on a de plus beau, on fabrique quelque chose d'encore plus grand. Le matin suivant son aventure à la montagne, Minou redescendit dans le village, fatigué, mais le cœur léger. Son écharpe arc-en-ciel n'était plus aussi longue ni aussi brillante, car il avait partagé la laine avec ses nouveaux amis en chemin. Mais dans ses yeux brillait une joie profonde, qu'aucune neige ne pouvait éteindre. Les enfants attendaient Minou devant la maison. « Minou, Minou !» s'exclamèrent-ils en chœur. « Où est passée ta longue écharpe ?» Lila s'approcha doucement et caressa la tête du petit chat. « Tu as l'air si fatigué. » Minou ronronna doucement. Le vent a emporté une partie de mon écharpe vers la montagne. Mais je suis allée la chercher, et en chemin, j'ai partagé des morceaux avec mes amis qui avaient froid. Mon écharpe est plus courte maintenant, mais elle est pleine d'amour. Les enfants écoutaient avec admiration et comprenaient peu à peu ce que Minou voulait leur dire. « Partager, c'est aussi réchauffer les cœurs », murmura Lila. « Ouais, et rendre l'hiver moins froid pour tout le monde », ajouta son frère en souriant. Ce jour-là, les habitants du village décidèrent de préparer une grande fête pour Minou. Les animaux se rassemblèrent, les oiseaux chantèrent des mélodies joyeuses, et les enfants décorèrent la place avec des guirlandes colorées. Même les flocons de neige semblaient danser autour d'eux, comme s'ils voulaient participer à la fête. Au milieu de cette joie, une lumière douce apparut dans le ciel.
Une étoile filante descendit lentement et à sa place tomba une nouvelle pelote de laine arc-en-ciel, brillante et douce comme jamais. Minou la regarda, les yeux écarquillés de surprise et de bonheur. « C'est un cadeau du ciel », murmura-t-il. Pour continuer à tricoter un hiver rempli de chaleur et de couleurs. Avec un grand sourire, Minou prit ses aiguilles et commença à tricoter, entouré de ses amis et de sa famille. Cette fois, son écharpe ne serait pas seulement un vêtement, mais un symbole d'amitié, de partage et d'espoir. Chaque point serait un rayon de soleil dans les jours froids, et chaque couleur, une promesse de bonheur. Les enfants riaient, les animaux jouaient, et la neige continuait de tomber doucement, transformant le village en un conte de fées vivant. Minou savait que, grâce à cette écharpe magique, cet hiver resterait à jamais dans les cœurs, chaud et lumineux, même au plus froid des jours. Morale de l'histoire. Partager ce que l'on a de plus précieux réchauffe non seulement les autres, mais aussi notre propre cœur. La gentillesse et le courage créent une magie plus forte que le froid de l'hiver. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!